C'est le moment de retrouver votre rendez-vous Direct Québec avec une question ce soir. Comment lutter contre la prolifération des infox et les fausses informations présentes sur Internet? Pour en parler, nous sommes en direct de Québec avec Jeff Yates, spécialiste en vérification des faits et phénomènes de désinformation au sein de Radio-Canada. Première question, les infox sont très répandues en ce moment et elles ont la vie dure. C'est le cas notamment au Québec avec le cas d'une d'entre elles dans la ville de Dorval. De quoi s'agit-il? Oui, donc c'est une histoire qui circule depuis au moins 2015 sur les réseaux sociaux. On affirme que le maire de Dorval, qui est une petite ville là, en banlieue de Montréal, on dit qu'il a refusé de bannir le porc dans les cantines scolaires alors que des parents d'étudiants musulmans le réclamaient. Ça ne se peut pas, cette histoire-là. Au Québec, les maires n'ont aucun droit de regard sur ce qui se passe dans les écoles. Et tous les médias ont démenti cette histoire-là il y a de ça plusieurs années. Je l'ai moi-même démenti en 2015 et ça continue de circuler. Pour vous donner une idée, j'ai recensé au moins 400 000 partages sur Facebook de cette histoire-là. Et l'attaché de presse du maire de Dorval me dit qu'encore aujourd'hui, le maire reçoit 2 à 3 messages par mois le félicitant d'avoir tenu tête à ces demandes d'accommodement religieux-là. Donc, malgré que ça a été démenti maintes et maintes fois, ça continue toujours de circuler. Et c'est encore partagé récemment. Donc, dans les dernières semaines, il y avait encore des partages de cette histoire-là, même qu'un blog de fausses nouvelles en Israël a repris l'histoire il y a 2 semaines et un autre blog américain l'a repris pas plus tard que la semaine dernière. Alors, vous êtes remonté à la source de cette fausse information. D'où provient-elle? Elle vient de France, en fait. Donc, il y a un peu de vérité derrière cette histoire-là. C'est que ça s'est produit en France, dans une ville qui s'appelle Antibes. Donc, c'est pas très loin de Nice. Donc, les faits ont eu lieu. Il y a eu de telles demandes et le maire a refusé de retirer le porc dans les écoles là-bas. Donc, il y a un blog d'extrême droite français qui a décidé d'écrire une lettre ouverte au maire d'Antibes pour le remercier d'avoir tenu tête à ces demandes-là. Et ce qui est arrivé en cours de route, on ne sait pas trop qui est derrière ça, mais quelqu'un a pris cette lettre ouverte-là au maire d'Antibes, a tout simplement substitué le nom de la ville d'Antibes pour le nom de la ville de Dorval. Donc, a simplement copié le texte et l'a écrit à même Facebook. Et c'est tout ce que ça a pris pour que cette fausse nouvelle monstre-là circule. Il y a eu des versions dans plusieurs pays, il faut dire. On a vu des histoires identiques rebondir en Belgique, aux États-Unis. Donc, c'est une histoire qui génère beaucoup d'engouement, mais c'est une vraie histoire qui est devenue fausse quand on change les détails qui sont associés. Alors, vous l'avez dit, vous avez vérifié et démenti cette information. Comment expliquez-vous qu'elle circule encore aujourd'hui? Bien, j'ai posé la question donc à une centaine de Québécois qui ont partagé cette histoire-là sur Facebook dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Ce qu'on m'explique, c'est que les faits, ce n'est pas ce qui est le plus important dans cette histoire-là. Donc, quand on le partage sur notre page Facebook, c'est la morale de l'histoire qui nous importe, c'est moins les faits. Donc, quand je leur ai appris que cette histoire-là n'est pas véridique, que ça ne s'est jamais produit, la réaction de plusieurs d'entre eux était, bien, c'est pas grave. Ce qui était intéressant pour moi, c'est que quelqu'un tienne tête à des demandes d'accommodement religieux. Et même si ce n'est pas arrivé, ça reste quand même un modèle de ce que je voudrais voir dans notre société. Donc, c'est un peu comme un conte, en fait. Donc, il y a un héros et on est d'accord avec la morale de l'histoire. Et c'est pour ça qu'on le partage. On partage cette histoire-là sur nos réseaux sociaux pour dire voici ce que je pense du monde, voici comment j'aimerais que les élus agissent. Donc, c'est très difficile à démentir des histoires comme ça parce que les faits ne sont pas ce qui est important, c'est vraiment la morale de l'histoire. De fausses informations difficiles à démentir et à effacer. Donc, Jeff Yates, peut-on mesurer la portée de ces fausses informations?
Ça peut être en effet très difficile. Donc, dans ce cas-ci, particulièrement, c'est très difficile parce qu'on copie un texte et on le recopie sur notre page Facebook. Donc, oui, je peux voir qu'une publication a été partagée, par exemple, 178 000 fois, une autre a été partagée 124 000 fois, mais il en existe d'autres copies dans les réseaux sociaux parce que les gens font simplement copier le texte et le republier. Donc, ça devient très, très, très difficile à traquer, en effet, ces fausses nouvelles-là. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Donc, les fausses nouvelles, c'est de moins en moins sur les sites qu'on voit ça, au Québec, je dois dire. On voit de plus en plus ça à même les réseaux sociaux. Donc, on va voir, par exemple, des vidéos à même dans Facebook. On va voir des publications dans Facebook ou des photos, des memes, comme on appelle ça, dans Facebook. Et tout ça, ça complique le travail, justement, non seulement des journalistes, mais des chercheurs et même de Facebook qui tentent de traquer ces fausses informations-là. Alors, dernière question. Les prochaines élections fédérales au Québec et au Canada auront lieu à l'automne prochain. Les autorités ont-elles mis en place des mesures pour limiter la prolifération de ces fausses informations? Oui, tout à fait. Donc, c'est des élections fédérales, des élections canadiennes. Le gouvernement fédéral a mis en place une équipe qui va surveiller les tentatives d'ingérence étrangère potentielles qui viseraient les élections. Donc, on a mis en place une équipe de 5 agences gouvernementales qui comprennent les services de renseignement du Canada, la police fédérale du Canada, qui est censée surveiller ces tentatives d'ingérence-là potentielles provenant de l'étranger. On va avertir la population canadienne si jamais il y a une atteinte importante aux élections en cours. Par exemple, ça pourrait être des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux majeures, mais ça pourrait aussi être des campagnes de piratage informatique de partis politiques, par exemple. Le gouvernement fédéral, la semaine dernière, a demandé aux géants des réseaux sociaux de signer un pacte, une entente pour veiller à l'intégrité des élections au Canada. Donc, on demande aux plateformes de réseaux sociaux de lutter contre la désinformation, de lutter contre les faux comptes, par exemple, sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, il y a seulement Facebook et Microsoft qui se sont dit d'accord avec cette déclaration-là. On n'a toujours pas d'indication de la part de Twitter s'ils allaient se souscrire là, à cette entente-là. On n'a pas non plus. OK. Merci Jeff Siet. Je rappelle que vous êtes spécialiste en vérification des faits et phénomènes de désinformation au sein de Radio-Canada. Merci à vous.